Et alors, on aurait pu ne jamais découvrir ce roman et son œuvre. L'histoire est absolument incroyable. Elle a été arrêtée seule, d'abord. Ensuite, en novembre, puisque les lois de Vichy ne séparaient plus les enfants des parents par humanité, disons, ils se sont rendus à la Kommandantur. Michel Epstein a préparé la valise de sa fille aînée en mettant suite française dedans, en disant à sa fille, ne t'en sépare jamais, c'est ta mère. Ils sont arrivés à la Kommandantur. Un officier allemand a regardé les enfants. Il a sorti une photo de sa fille aînée. Il a regardé Denise, la fille aînée, en disant, c'est ma fille, elle a le même âge que toi. Il a dit, j'arrêterai les enfants demain. Monsieur, je peux rien faire pour vous. Michel Epstein a été arrêté, mais les enfants ont été sauvés. Grâce à ce lieutenant allemand, ils ont été cachés à Bordeaux par des religieuses très courageuses. Et puis, voilà, Denise a toujours gardé suite française dans ce maroquin en cuir. Elle n'a jamais pu l'ouvrir. Dans les années 70, panne de machine à laver. Il y a de l'eau partout. Le maroquin est à la cave. Elle se dit, mon Dieu, s'il arrive quelque chose au manuscrit de ma mère. Elle l'a très patiemment retranscrit à la machine à écrire pendant 3 ans, et elle l'a réservé puisque l'œuvre, a priori, était inachevée. Et puis en 2004, à la librairie des Ombres Blanches à Toulouse, elle a rencontré une éditrice. Et l'éditrice lui a dit, donnez-moi cette œuvre. Elle en a parlé à Olivier Rubinstein. En 48 heures, chacun ont lu cette œuvre, Dieu sait qu'elle est dense. Olivier Rubinstein a dit à Denise Epstein, je publie, et Suite française a eu le prix Renaudot. Pour la première et la dernière fois décernée à titre posthume. Absolument. Il faut savoir qu'Irène Nemirovsky, avant-guerre, était internationalement connue et a permis à la culture française de rayonner dans le monde entier, bien qu'on ne lui ait jamais donné la nationalité française.